Le vol Tenerife, 1977. Deux Boeing 747 entrent en collision sur la piste de l'aéroport de Los Rodeos, aux îles Canaries. Ce jour-là, 583 personnes perdent la vie, ce qui en fait la catastrophe aérienne la plus meurtrière de l'histoire. Tout commence par un attentat à Grande Canaria, qui oblige des centaines de vols à être détournés vers Tenerife. Le trafic est saturé, les avions sont garés sur les voies de circulation, et un épais brouillard enveloppe la piste. Le commandant du vol KLM, pressé de décoller, s'élance sans autorisation formelle de la tour de contrôle. En face, le vol Panam roule encore sur la même piste. L'impact est inévitable. La confusion dans les communications radio, le brouillard et une décision prise trop vite ont suffi à provoquer le pire accident aérien jamais enregistré. Ce drame a conduit à une révision complète des protocoles de communication entre pilotes et contrôleurs aériens et a introduit l'usage obligatoire d'un langage standardisé dans l'aviation civile mondiale. Aujourd'hui encore, Tenerife reste le symbole tragique de ce qu'une série d'erreurs humaines combinées peut produire en quelques secondes fatales. Le vol Japan Airlines 123, 1985. Un Boeing 747 décolle d'Osaka à destination de Tokyo avec 524 personnes à bord. 12 minutes après le décollage, une cloison arrière mal réparée cède brutalement. L'explosion dépressurise la cabine et détruit les commandes hydrauliques de l'appareil. L'équipage lutte pendant 32 minutes pour maintenir l'avion en vol, sans jamais retrouver le contrôle total. Les boîtes noires révèlent une scène bouleversante, où les pilotes font tout ce qui est humainement possible pour sauver leurs passagers. L'avion s'écrase dans les montagnes de Gunma. 520 personnes meurent. 4 survivants sont retrouvés dans les débris. Une réparation bâclée réalisée 7 ans plus tôt par Boeing, ne respectant pas les procédures techniques établies, est à l'origine de la catastrophe. Ce vol reste à ce jour l'accident impliquant un seul appareil, le plus meurtrier de toute l'histoire de l'aviation commerciale. Le vol Saudia 163, 1980. Un Lockheed L-1011 décolle de Riyad en Arabie Saoudite, avec 301 personnes à bord. Peu après le décollage, un incendie se déclare dans la soute arrière. L'équipage décide de faire demi-tour et réussit à poser l'avion sans difficulté apparente sur la piste. Mais là commence l'incompréhensible. L'avion reste immobile sur la piste pendant plus de 20 minutes, sans que les portes ne soient ouvertes. Les pompiers qui tentent d'intervenir rapidement ne peuvent pas accéder à l'intérieur de l'appareil. Lorsqu'ils parviennent enfin à forcer l'entrée, les 301 passagers et membres d'équipage sont morts asphyxiés par la fumée. L'avion avait atterri intact, les moteurs tournaient encore. Les enquêteurs n'ont jamais pu établir avec certitude pourquoi les portes n'ont pas été ouvertes, ni pourquoi l'équipage n'a pas lancé l'évacuation. Cette tragédie illustre de manière saisissante comment une survie qui semblait possible peut être transformée en désastre total par quelques minutes d'inaction inexpliquée. Le vol Turkish Airlines 981, 1974. Un Douglas DC-10 s'écrase dans la forêt d'Ermenonville, près de Paris, quelques minutes seulement après son décollage de l'aéroport d'Orly. 346 personnes meurent, faisant de ce crash l'un des plus meurtriers de l'histoire de l'aviation européenne. La cause directe est une porte de soute défectueuse qui s'ouvre en plein vol, provoquant une dépressurisation catastrophique et la destruction immédiate des câbles de commande qui passaient sous le plancher de la cabine. Ce type de défaillance avait pourtant déjà été signalé 2 ans plus tôt sur le même modèle d'avion. Les corrections nécessaires n'avaient pas été imposées de manière contraignante par les autorités américaines de l'aviation civile. Le constructeur McDonnell Douglas avait opté pour une procédure de correction volontaire, plutôt qu'un rappel technique obligatoire. Cette décision administrative, prise loin des cockpits, a coûté la vie à des centaines de passagers innocents. Le crash d'Ermenonville a conduit à une révision profonde et durable des normes de certification des appareils commerciaux dans le monde entier. Le vol Sharkey d'Adri, 1996. 2 avions entrent en collision en plein vol au-dessus du nord de l'Inde, non loin de New Delhi, par une nuit claire. Un Boeing 747 de la compagnie Saudi Arabian Airlines amorce sa descente vers l'aéroport, tandis qu'un cargo kazakhstanais de type Ilyushin 76 monte après son décollage sur le même couloir aérien. Les 2 appareils se retrouvent à la même altitude, et l'impact est violent. L'absence d'un radar de surveillance du trafic aérien dans cette région empêche les contrôleurs de détecter le danger à temps. 349 personnes périssent dans la collision et dans les crashs au sol qui s'ensuivent immédiatement. Les débris des 2 avions se dispersent sur plusieurs kilomètres carrés de campagne indienne. Cet accident a mis en lumière les failles graves des infrastructures de contrôle aérien dans certaines régions du monde encore mal équipées, et a considérablement accéléré le déploiement mondial des systèmes anti-collision embarqués, devenus depuis lors obligatoires sur tous les vols commerciaux. Le vol Air India 182, 1985. Un Boeing 747 explose en plein vol au-dessus de l'océan Atlantique, au large des côtes irlandaises, à une altitude de croisière normale. Les 329 personnes à bord meurent instantanément. L'explosion est provoquée par une bombe placée dans la soute à bagages,
posé par des extrémistes sikhs canadiens, opposés au gouvernement indien de l'époque. C'est l'attentat terroriste le plus meurtrier contre un avion civil, avant les attaques du 11 septembre 2001. Les services de sécurité canadiens avaient pourtant reçu des avertissements sérieux dans les jours précédant le vol. Les mesures de contrôle des bagages en place à l'époque étaient nettement insuffisantes. Aucun passager n'avait été associé de manière rigoureuse à ses propres bagages enregistrés. Cette catastrophe a profondément bouleversé les protocoles de sécurité aérienne au Canada et dans de nombreux autres pays, en rendant obligatoire la vérification systématique de concordance entre chaque passager et ses bagages avant tout décollage. Le vol Pan Am 103, 1988. Un Boeing 747 explose en plein ciel au-dessus du village de Lockerbie, en Écosse, tuant les 270 personnes à bord et 11 habitants au sol. Une bombe dissimulée dans un radiocassette placé dans la soute avait été activée en altitude. L'enquête, l'une des plus longues et des plus complexes de l'histoire de l'aviation, finit par désigner 2 agents des services secrets libyens. L'un d'eux sera condamné en 2001. Le colonel Kadhafi reconnaîtra plus tard la responsabilité de la Libye et versera des indemnisations aux familles des victimes. Lockerbie est devenu le symbole mondial du terrorisme aérien et a transformé en profondeur les pratiques d'enquête criminelle internationale. Les débris de l'avion ont été retrouvés éparpillés sur des dizaines de kilomètres carrés de campagne écossaise. Cet attentat a conduit à un renforcement massif des contrôles de sécurité dans les aéroports du monde entier et à une coopération internationale accrue dans la lutte contre le terrorisme aérien. Le vol ValueJet 592, 1996. Un McDonnell Douglas DC-9 s'enfonce dans les marais des Everglades, en Floride, 6 minutes seulement après son décollage de Miami. Les 110 personnes à bord meurent toutes. Un incendie violent s'est déclaré dans la soute avant, alimenté par des générateurs d'oxygène chimique transportés illégalement comme fret ordinaire. Ces dispositifs, qui produisent de l'oxygène par réaction chimique, avaient été mal étiquetés et mal conditionnés par une société de maintenance sous-traitante. Une fois activés accidentellement, ils ont provoqué un feu incontrôlable en quelques instants. L'avion perd toute maniabilité et s'écrase dans les eaux boueuses des marais avant que l'équipage n'ait pu réagir. La récupération des corps et des débris dans cet environnement hostile a pris des mois. Cet accident a entraîné une refonte totale de la réglementation sur le transport de matières dangereuses à bord des avions commerciaux et a renforcé les obligations de contrôle pesant sur les sociétés de maintenance sous-traitantes. Le vol Swissair 111, 1998. Un McDonnell Douglas MD-11 décolle de New York à destination de Genève, avec 229 personnes à bord. 1 heure après le décollage, une fumée est détectée dans le cockpit. L'équipage décide de se dérouter vers Halifax, au Canada, et amorce une descente. Mais les pilotes choisissent de larguer du carburant avant l'atterrissage, ce qui prend un temps précieux. Pendant ce temps, un incendie se propage rapidement dans les câbles électriques au-dessus du plafond de la cabine, alimenté par un matériau d'isolation inflammable utilisé dans la construction de l'appareil. En quelques minutes, les systèmes électriques tombent en panne les uns après les autres. L'avion s'écrase dans l'Atlantique à 16 km des côtes canadiennes. Personne ne survit. L'enquête révèle que le matériau isolant Mylar, largement répandu dans les flottes commerciales de l'époque, pouvait propager les flammes à grande vitesse. Son retrait a été ordonné sur des centaines d'appareils dans le monde entier. Le vol American Airlines 587, 2001. Un Airbus A300 s'écrase dans le quartier de Bell Harbor, à New York, 2 minutes seulement après son décollage de l'aéroport John F. Kennedy. Les 260 personnes à bord meurent, ainsi que 5 habitants au sol. L'accident survient moins de 2 mois après les attentats du 11 septembre, semant d'abord la panique dans la ville. Mais il ne s'agit pas d'un attentat. L'enquête établit que le copilote a effectué des mouvements de gouvernail trop brusques et répétés, en réponse à des turbulences de sillage provoquées par un autre avion devant lui. Ces actions ont exercé une contrainte excessive sur l'empennage vertical, qui s'est décroché de l'appareil en plein vol. Une formation jugée inadaptée sur la gestion des turbulences de sillage, dispensée par la compagnie elle-même, est identifiée comme facteur aggravant. Cet accident a conduit à une révision des programmes de formation des pilotes sur la gestion des commandes de vol dans des situations de turbulences intenses. Le vol China Airlines 611, 2002. Un Boeing 747 se désintègre en plein vol au-dessus du détroit de Taïwan, tuant les 225 personnes à bord. L'avion croisait à haute altitude quand il commence à perdre des morceaux de structure avant de se fragmenter complètement. L'enquête remonte à un incident survenu 22 ans plus tôt, en 1980, lors duquel la queue de l'appareil avait été endommagée lors d'un atterrissage difficile. La réparation effectuée à l'époque n'était pas conforme aux exigences techniques du constructeur Boeing. Une plaque métallique de renfort avait été posée par-dessus la zone endommagée, au lieu de remplacer les éléments structurels défaillants. Pendant 2 décennies, des cycles répétés de pressurisation et dépressurisation ont progressivement fissuré la structure de la queue, jusqu'à la rupture fatale. Cet accident a mis en évidence les dangers d'une maintenance approximative sur le long terme et a conduit à des inspections renforcées sur les flottes vieillissantes du monde entier.
Le vol Air France 447, 2009. Un Airbus A330 disparaît au-dessus de l'océan Atlantique Sud, dans la nuit du 1er juin, lors d'un vol entre Rio de Janeiro et Paris. Les 228 personnes à bord meurent toutes. Les boîtes noires ne seront retrouvées qu'en 2011, au fond de l'océan. L'enquête révèle une combinaison d'éléments fatals. Les sondes Pitot, qui mesurent la vitesse de l'avion, se bloquent en traversant une zone de turbulence et de glace. L'équipage se retrouve sans indication fiable de vitesse. Face à une situation qu'ils n'arrivent pas à interpréter correctement, les pilotes adoptent une trajectoire de vol inadaptée. L'avion entre en décrochage aérodynamique et ne s'en remet jamais. Il tombe pendant plus de 4 minutes avant de percuter la surface de l'océan. Cette catastrophe a profondément remis en question les formations sur le vol manuel, la gestion des pannes d'instruments et la capacité des pilotes à reprendre les commandes dans des situations dégradées en haute altitude.